Merci, Président. Merci, Madame la Présidente. Et à vous tous pour vos explications très claires et le document que vous avez communiqué. Quelques questions. Alors moi, j'avais posé la question du CNC au ministre de la Culture qui était un peu sec dans sa réponse puisqu'il n'y a pas répondu. Alors vous dites, c'est vrai que de basculer du hertzien au numérique, évidemment, ça coupe la contribution du CNC. Si vous prenez un documentaire de 130 000 euros, vous avez à peu près 13,8% de CNC, ce qui est quand même pas neutre. Donc non seulement ça pose des difficultés aux producteurs ultramarins, mais ça pose aussi des difficultés à la chaîne, puisque ça veut dire qu'il n'y a plus de production audiovisuelle, puisque vous compliquez, vous rajoutez une difficulté financière à des productions qui parfois rencontrent déjà des problèmes techniques. Par ailleurs, ma crainte, et on va y venir, j'ai quelques questions très précises à vous soumettre, c'est que la politique, la ligne éditoriale des premières, par exemple, peut être différente de celle de France O. On sait qu'il y a des productions audiovisuelles locales qui ne trouvent pas leur siège sur la grille de France O, parce que peut-être que la ligne ne correspond pas. On peut aussi avoir le même sujet quand on va arriver au national, entre les productions locales des premières pour aller sur le réseau national de France TV. Donc ça pose réellement, parce que l'intérêt des productions audiovisuelles locales, c'est pas de tourner en boucle sur le territoire. L'objectif de nos productions et de toutes les premières, je pense, c'est justement de rayonner en dehors des territoires. Je parle de François maintenant, on va faire le deuil de François puisque ça a été annoncé. Je me projette dans l'avenir. Il n'y a plus François, on est sur le numérique. L'ambition des territoires n'est pas seulement d'être sur le numérique, c'est également d'être sur l'hertzien. On sait très bien l'audimat et l'audience que ça peut avoir, je ne vous apprends rien, c'est votre métier, vous le connaissez mieux que moi. Donc ça me pose un vrai sujet sur l'avenir de la production audiovisuelle et notamment la ligne éditoriale. Parce que c'est ce que je disais au ministre l'autre jour, puisque c'est le gouvernement qui va fixer la ligne de conduite. J'ai bien compris que vous allez y répondre et vous y soumettre. Quel est aujourd'hui l'objectif du gouvernement? Est-ce qu'on veut éduquer? Est-ce qu'on veut distraire? J'ai bien conscience des 4 chantiers que vous avez évoqués, que M. Donat d'ailleurs a évoqué à une table ronde organisée par M. Rissler quand il était encore député l'année dernière. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas forcément la ligne éditoriale que souhaite donner à l'audiovisuel public le gouvernement. En tout cas, je ne l'ai pas senti et ça n'a pas transparu dans le discours du ministre. Et ça m'inquiète qu'on parle aujourd'hui des moyens sans parler de la ligne éditoriale, puisque de mon point de vue, il doit y avoir une adéquation et j'ai l'impression qu'on a mis les sujets à l'envers. Donc moi, je suis inquiet de cette ligne éditoriale dont on a assez peu de visibilité. Évidemment, aujourd'hui, vous êtes peut-être mal à l'aise pour y répondre, puisque vous allez répondre au cahier des charges. Je pense que vous avez déjà des idées, puisque vous avez déjà 4 chantiers qui sont en cours et qui fixent, de mon point de vue, un certain nombre de grandes lignes. Quelle va être la place des programmes créateurs de liens, comme par exemple le Témoin d'Outre-mer? Voilà, ce sont des programmes qui créent des liens et qui ont un objectif de reconnaissance également. Est-ce qu'on peut avoir une idée ou est-ce que voilà, le sujet va être traité dans le cadre du pôle qui va être traité? Ça, c'est une question. Vous avez en toute humilité dit que sur l'aspect promotion de l'ergonomie, il y avait un travail à faire. C'est vrai qu'on pourrait peut-être s'inspirer de ce que fait Arte, par exemple. Je le dis parce que je fréquente le site du replay Arte, qui est très bien fait. C'est vrai que France TV, ça peut être parfois un peu plus compliqué. Et vous l'avez reconnu en termes d'ergonomie sur le numérique. Il y a mieux à faire et je partage votre sentiment. C'est un enjeu puisque pour le coup, la promotion des programmes, et notamment ultramarins, je dis notamment parce que ça pose la question de toutes les régions. Hein. Voilà. Moi, je raisonne global. La question se pose dans les mêmes termes, et effectivement, c'est un vrai enjeu que d'être efficace et efficient sur ce niveau. Vous avez dit tout à l'heure que l'humain était la condition la plus importante. Je vous rejoins. Et pour siéger aux affaires sociales, moi, j'ai une préoccupation qui est l'accompagnement à la transformation. Vous l'aviez dit dans une interview récente, vous êtes passé, vous avez réduit de 800 ETP depuis 2012. On vous en rajoute entre guillemets moins 1000 aujourd'hui avec 400 millions d'euros d'efforts financiers. Mon inquiétude, c'est l'accompagnement des équipes sur le terrain pour cette transformation. Et notamment dans les stations locales, vous savez qu'elles sont souvent contraintes par les budgets techniques et la masse financière que représentent ces stations. Et vous dites que vous maintenez votre dotation de 10 millions d'euros pour la production locale. Ça veut dire qu'on ne pourra pas faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Peut-être que vous me direz on fera différent. Je demande à voir, mais je suis inquiet pour ces stations locales. Chez nous, on a modifié l'heure du journal local d'une demi-heure. On ne nous l'a pas dit, hein, je vous rassure. Je pense que ce sont des considérations financières. Parce qu'à un moment donné, voilà, il faut peut-être trouver des... Alors, voilà, par loyauté, sans doute, on ne nous l'a pas dit, mais enfin, on peut le deviner, ça interpelle les gens. En tout cas, voilà, on se pose des questions sur les capacités des stations locales. Et si c'est vrai chez moi, ça doit sans doute être vrai dans le reste des autres stations ultramarines, mais également de l'Hexagone sur l'aspect audiovisuel public. Merci.